Bonjour, Soumiane Amengsous, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 16 juillet 2021. Je veux grossir coûte que coûte pour être belle. Les canons de la beauté, qui sont des normes fixées par une population pour déterminer la beauté, changent à travers les époques. Hier encore, au Maroc, la femme belle devait être rlida, grosse, smina. Son corps devait refléter le khair ou shba de sa famille, c'est-à-dire la richesse et la satiété de sa famille. Sinon, la femme n'est pas apte à gérer un foyer et à enfanter. Les hommes appréciaient l'habra ou shahma, la chair tendre et la graisse. Une femme en chair dégage des promesses érotiques. La mince n'a que des os à offrir à son mari. S'il fait l'amour avec elle, elle le pique. L'adage marocain dit: les hommes aiment la chair et les chiens les os. Mais l'Occident a imposé son diktat de mode et fait de la belle femme une réplique de Barbie. Il faut alors s'infliger des régimes austères pour traquer le moindre relief graisseux. Mais problème, nos hommes fantasment sur des corps féminins minces, mais amren, remplis, et non pas plats. Ils veulent palper de la rondeur à certaines parties, les seins, les hanches, les fesses. Sinon, la femme se fait appeler khshba, planche, ousla, planche à pain, fraka, planche à lessive, mfchoucha, dégonflée, mslouta, dégarnie, allaqa, comme un cintre, mince comme un cintre. En Occident, après le décès par anorexie de deux mannequins au corps rachitique, de nombreuses marques prennent des mannequins avec des rondeurs. Kim Kardashian, qui est une animatrice de télévision américaine et styliste, fait le buzz dans les réseaux sociaux en affichant fièrement ses fesses dans des tenues très moulantes. Des fesses énormes dont le secret préoccupait les médias, auxquels elle a fini par faire une révélation. Elle n'a pas d'implant fessier, mais elle fait des injections de cortisone chaque année. Elle a fait assurer ses fesses, elle a pris une assurance pour ses fesses pour 21 millions d'euros. Dans les réseaux sociaux, alors que les femmes affichaient leur minceur, aujourd'hui, elles exhibent fièrement leurs fesses et leurs hanches proéminentes, parfois un petit peu trop, parfois vulgairement. Le dicton marocain dit: les bras isbar, si tu veux la beauté, supporte le perçage des oreilles. Il existe des techniques douloureuses, certes, mais qui permettent d'arrondir les reliefs du corps. Le gavage, le gavage a été utilisé dans plusieurs pays africains et arabes, dont la Mauritanie et le sud du Maroc, notamment chez les populations sahraouies, populations marocaines sahraouies. On gave les filles en les forçant à manger de grandes quantités d'aliments pour accélérer la croissance du corps et attirer le prince charmant. Il faut que pendant une dizaine de jours, on introduit aux fillettes de force des aliments malgré leurs vomissements. Les dattes, le pain imbibé de lait ou d'huile, la viande de dromadaire, les bols d'eau et de lait, viande de dromadaire et l'oudek, c'est-à-dire la graisse qui se trouve dans la bosse du dromadaire, l'oudek. Leur estomac donc se distend et elles continuent à se nourrir en grande quantité. Le gavage s'effectue aussi sur des filles en période de fiançailles, une méthode qui tend à disparaître aujourd'hui. Ensuite, il y a le hgin. Le hgin est une méthode sahraoui pratiquée au sud du Maroc à partir de Goulémine. La femme sahraoui doit être grosse et elle accorde une attention très particulière à l'muqaddima, la, ماشي المقدمة, المؤخرة, c'est-à-dire le postérieur qui doit être ferme et enrobé de graisse. Elle ne s'assoit pas dessus pour ne pas l'aplatir et donc elle va s'asseoir sur le côté. Le hgin est fait par une professionnelle 3 à 5 fois en une semaine avant le mariage. Au bord de la mer, la professionnelle introduit dans l'anus de la future mariée un tuyau à travers duquel elle injecte 2 à 3 litres d'eau de mer dans les intestins, ce qui permet le gonflement des fesses et la prise de poids. Rare mais encore présente au Maroc et en Mauritanie, le hagin est de plus en plus contesté
par des médecins et par des jeunes, mais continue quand même à se pratiquer. À travers le Maroc, beaucoup de femmes veulent être minces, mais avec des fesses volumineuses. Celles qui en ont le moyen vont faire bien sûr appel à la chirurgie esthétique, injection de graisse dans les fesses ou alors la pose de prothèses. La demande est telle qu'une des stars de la chirurgie esthétique au Maroc a appelé la technique le Moroccan butt. Celles qui n'ont pas de moyens utilisent la méthode du Goula, qu'on appelle aussi le Qallouch ou le Gdra, l'amphore en terre cuite, pour grossir leurs fesses, les hanches et les seins. C'est la vieille méthode chinoise de ventouse, bhal qorarat, dont se servait la médecine traditionnelle pour guérir certains maux. Sauf que là, on utilise une amphore avec une bouche large. On place l'amphore, on place dans l'amphore un coton imbibé d'alcool à brûler, on l'enflamme, la chaleur crée l'effet dépression et l'amphore va coller à la peau. Il y a un effet d'aspiration qui va distendre et enfler la peau et les muscles. Les praticiennes sont des femmes qui ont appris sur le tas. Il faut plusieurs cours, plusieurs cures. Le risque de brûler la peau est énorme et il y a beaucoup d'accidents. Mais peu importe, il faut être belle. Sinon, de tout temps, il y avait des produits naturels pour grossir sans risque sur la santé. Aujourd'hui, les femmes consomment des produits dangereux tels le produit Derdek. Derdek est un produit chimique destiné à engraisser les animaux. Derdek, composé de corticoïdes, est très consommé, vendu en marché noir chez les herboristes et chez certaines parfumeries. On en trouve même à Casablanca, à Rabat, tellement c'est courant. Ces gélules peuvent être pilées et mélangées à un sirop vendu en pharmacie qui stimule l'appétit. Derdek peut entraîner de graves infections au niveau du rein et au niveau du cœur. L'intérêt pour ces reliefs existe à travers le monde entier. Il suffit de voir les offres sur les sites internet de produits miracles, le nombre de vidéos qui vantent les techniques ou les produits à avaler, les suppositoires, les crèmes, etc. Il suffit de voir certaines youtubeuses marocaines qui exhibent leurs généreux postérieurs et qui arrivent à attirer des milliers de vues, une exhibition parfois d'un vulgaire inacceptable, mais elles arrivent quand même à attirer des milliers de vues. Chiffre que moi, je n'atteindrai jamais en exhibant mes idées dans cet article. Le postérieur, il faut croire que le postérieur est bien plus attirant que l'esprit. Je vous remercie.